Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à FM Télévision, c'est FM Sport qui prend les commandes pour vous informer. Eh bien, avant de vous donner les castings et les décors de ce soir, on va commencer d'abord avec les titres au sommaire de votre émission. Allez, jour J-modé pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Les Léopards dames affrontent les Amazones du Bénin. Un seul objectif pour les Congolaises, qualification à la prochaine CAN. Et pour le faire, 24 Léopards sont convoqués. Sont les filles de Kinshasa. Est-ce que cette liste est-elle crédible? On en parlera évidemment au cours de cette émission. Nouveau feuilleton, Martin Bakolé, dans une vidéo sur son compte Twitter, le boxeur demande du soutien à l'État congolais pour son prochain combat. Un geste très mal aperçu par plusieurs, dont son frère évidemment. On va essayer de voir clair autour de ces feuilletons, de cette affaire, et qui fait parler tout le monde, j'ai l'impression. On va terminer avec un mot sur les championnats nationaux qui poursuit son bon chemin. Avec les Banchènes, Mazembe reste très tranquille en tête du groupe A. Destimpé consolide sa place de leader. Loupopo présente une bonne impression. Quelques craintes évidemment pour certains des clubs. On en parlera avec plus de précision au cours de cette émission. Merci de vous joindre à nous. Je vais recevoir nos invités de ce soir. Ce sont les habitués de l'émission. Je vais commencer à ma gauche pour recevoir quelqu'un de très important ce soir à nos yeux, puisqu'on va parler de football féminin. Lui suit de près le football féminin, l'homme du football féminin. Avec nous sur ce plateau, Gévoni Moulumba. Comment allez-vous? Bonsoir et bienvenue. Très bien, merci à Lionel Ngolo, merci à Joseph qui est en face de moi, merci à tous les amis téléspectateurs des FM Télévision et surtout ceux qui aiment FM Sport. Nous sommes là pour donner l'éclaircie sur les sujets choisis. Et surtout, on va parler du football féminin. Comment ça vous fait quand le football est au centre de débat, quand c'est au menu de débat? Le souhait a toujours été que la presse fasse la promotion de ces dames qui sont marginalisées déjà par la société, mais qui ont besoin de sentir un soutien de ceux qui aiment le football, de ceux qui aiment le sport. Voilà. Et le fait qu'une émission comme la vôtre ait sur le gros plan le football féminin, ça me réjouit et voilà. Je vous demanderai de continuer sur cet élan. Tout à fait. Alors voilà pourquoi on a fait appel à vous pour avoir un peu plus de précision, surtout à l'endroit de nos téléspectateurs. Quelqu'un de la maison, puisque vous l'avez cité, Joseph Majonde avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Alain Ngolo, bonsoir Genovic et puis bonsoir à tous les amoureux des FM Sport. Et prêt à contrer Gévoni pour ce qui est du football féminin? Nous sommes là. Une lourde tâche en tout cas, Joseph Majonde. Merci à toute l'équipe mobilisée, sensibilisée pour nous permettre d'arriver chez vous à de très bonnes conditions. L'équipe en régie assurée par Guélor Mouya. Merci à Torres Atibo qui m'a aidé à préparer l'émission. Enoch Mafouka. Mais aussi à Samuel Ilunga, tout est là, les décors, les castings, vous l'avez. On va terminer par nos naturelles rubriques, les triples et les temps additionnels. On n'attend plus rien, madame, messieurs, les hostilités sont lancées. Bienvenue au débat. Elles sont au total 24 léopards dames qui représenteront la RDC aux éliminatoires de la prochaine CAN 2024. Pour le faire, nos fauves doivent défier le filles d'Amazon, justement, du Bénin ce vendredi dans le cadre du premier tour. Objectif, qualification à la CAN, chose qui ne semble pas échapper au contrôle du sélectionneur national Marcelo Kabamba. On va l'écouter en conférence, et lui qui exprime, voilà, toute sa confiance avant d'affronter le Bénin. La sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelles de chaque candidate. On en parle, on va justement évoquer nos filles qui jouent aussi leur destin à ces premiers tours à mener à la prochaine CAN 2024, justement. Et puisqu'on a quelqu'un qui suit de près le football féminin, c'est à vous, que savoir encore avant d'aborder évidemment la liste, puisque c'est ça l'actualité, quel état de santé pour cette équipe nationale féminine qui va jouer le Bénin dans 2 jours? Les images que nous présente la communication nous montrent une équipe qui semble avoir une bonne santé. Ça, c'est ce que déjà il faut dire coup de chapeau
à l'équipe de la communication qui fait bien son travail, mais cela ne suffit pas. Mais c'est déjà quelque chose qu'il faut apprécier. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. L'honnêteté scientifique. La même chose avec les hommes. L'honnêteté scientifique, voilà, Lionel l'honnêteté scientifique m'impose de dire félicitations à l'équipe de la communication, d'Astro et tout le monde qui ne cesse de mettre en avant cette équipe et surtout le travail que font les filles. Le souhait est de voir cette équipe faire mieux, mais cela va passer par une très bonne organisation. Mais parce que vous avez dit qu'on va y aller avec la liste, ça sera quand vous allez évoquer la liste qu'on pourra dire gros sur C. Mais il y a beaucoup de choses à décrier déjà sur la mais déjà il faut préparer ce qui n'est pas le cas avec les hommes, les filles. Ça sera leur premier match de l'année 2023 et voilà pourquoi, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il y a tout intérêt d'avoir des nouvelles sur l'état de santé. C'était ma question. Mais déjà une équipe qui a fait est-ce que c'est une équipe qui se porte bien? Une équipe qui a fait plus de 4 ans, si je ne me trompe pas, sans jouer ensemble, et qui va avoir que 2 petits jours pour faire sa préparation. Et bien il faut avoir Messi, Cristiano, Neymar, Mbappé pour s'adapter. Mais même avec eux, ça ne sera pas facile de créer les automatismes. Tout à fait. Vu que déjà, aujourd'hui, le football congolais féminin, on va dire, voilà, pas pris les entraînements ont commencé qu'hier avec un groupe de 11 joueuses. Et le reste du groupe est arrivé qu'hier, c'est aujourd'hui que le groupe va se réunir en son entièreté. Et demain, c'est les dernières fixations. Donc, je me dis, ça sera compliqué parce qu'aujourd'hui, le football congolais, surtout du côté féminin, a évolué. On a des joueuses qui évoluent en dehors du pays. Ce n'est pas les mêmes systèmes de jeu. Quand vous allez les associer aux joueuses qui jouent dans Mazembe avec une autre philosophie, les joueuses de Lupopo, les joueuses de Goremana, il fallait que l'on prenne du temps. Le Bénin a pris plus de 2 semaines de préparation. Mais nous, on n'aura que 3 jours pour créer les automatismes. Avec une équipe déjà fortement offensive et défensivement en lambeau, et permettez-moi les termes, il y a beaucoup de craintes et d'espoir. On va revenir surtout sur la liste, mais c'est vrai que cette liste a tardé pour voir le jour, évidemment. On s'est posé cette question, quand est-ce qu'on aura la liste convoquée de nos léopards dames? Mais il y a tout ça, mais les rassemblements ont commencé pas plus tard les lundis, le début de la semaine. Et il y a toutes ces questions-là, pensez-vous qu'on aura une équipe prête le vendredi pour jouer le Bénin? C'est ça qui fait mal d'entrée des jeux, parce que voilà, l'équipe béninoise s'est préparée déjà à des semaines. Vous venez les lundis, c'est pas moi les mardis, pour vous mettre dans les jambes de la compétition. Il peut imaginer, c'est une compétition de grande envergure telle que les éliminatoires Cannes, où nous avons d'ailleurs vu, par exemple, le Ghana qui lamine le Rwanda à passer à 0. Si vous croisez des équipes pareilles, est-ce que vous allez résister? Alors, c'est tel genre de compétition. Il faut déjà des préparations en amont et multiplier des matchs amicaux si possible pour, n'est-ce pas, faire une bonne préparation et affronter les Bénin. Une bonne équipe aussi, il y a des Amazones là, une bonne équipe aussi. Puisqu'on n'a pas eu le temps de faire quand même ces matchs-là. Et il y a aussi la question sur la question du championnat national féminin, et il y a tout ça, il y a la Coupe du Congo, etc. Mais c'est un travail qui revient forcément à l'entraîneur, au sélectionneur, de trouver très vite la cohésion, puisqu'il n'a pas eu assez de temps avec les filles pour préparer ces matchs. Alors l'entraîneur doit faire avec, parce que nous, d'abord, le championnat national n'existe presque pas. On s'est content peut-être de Coupe du Congo. On a une Coupe du Congo. Oui, Coupe du Congo. Écoutez, pardon, par certains clubs de Kinshasa, sans citer ailleurs. Les championnats n'existaient pas. Souvent, on s'est content de Coupe du Congo que les clubs quinois ont boycotté. D'ailleurs, raison pour laquelle on dit que les joueurs quinois n'ont pas été recrutés. C'est ça aussi la question. Mais est-ce que ça justifie le fait que, bon, puisque pour la plupart des filles qui évoluent au niveau de Kinshasa, qui n'ont pas participé à ces championnats nationaux, la Coupe du Congo, je rappelle, ne se retrouvent pas un peu sur la liste de convoqués? Est-ce que ça justifie? Est-ce que dans tout ça, c'est la question qu'on s'est posée à préparer cette émission? Est-ce que cette liste est crédible? Moi, je ne me fie pas dans cet argumentaire. Pourquoi? Parce que par exemple, les joueurs de Mazembe, ils sont en jambes parce qu'ils viennent de la Guinée équatoriale où ils ont joué les éliminatoires de la Ligue des Champions. Les joueurs sont en jambes. Il y a aussi Lupopo qui a joué la Coupe du Congo. Il y a aussi Berimana qui a aussi joué la Coupe du Congo et les joueurs qui viennent d'ailleurs. Si aujourd'hui l'entraîneur Marcelo Kabamba opte pour les joueurs qui sont en jambes actuellement, pourquoi ne pas les laisser faire son choix? C'est un entraîneur qui connaît les joueurs, les joueuses. Et puis voilà, s'il fait son choix de jouer avec les joueurs de Mazembe ou encore de Lupopo, où il est mal, ou convoquer les joueurs d'ailleurs, c'est pas un problème. Ça ne se pas.
Je vais pas sourire justement puisque j'ai l'impression que vous allez prendre. Mais j'ai l'impression que Joseph, il est en train de faire une récitation de l'école primaire sans maîtriser les termes qu'il sort. Il dit qu'on doit se fier sur un championnat national, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, qui n'avait pas déjà au début un format connu, qui a changé à plus de 5 fois les formats en cours, où on a vu les équipes commencer au groupe A et aller finir au groupe B dans un même championnat. On a vu des équipes qui viennent de sortir du groupe se retrouver encore en demi-finale. Mais ça n'a pas justifié. Je suis en train de rentrer. Les boycotts, les boycotts, on va y revenir. C'est déjà fait, c'est déjà consommé. Mais aujourd'hui, quand on lit les propos de l'entraîneur en conférence, et ce qui se passe, déjà je vous informe que c'est une liste non faite par l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur qui a convoqué les joueuses. Les joueuses ont été imposées. Les joueuses ont été imposées à l'entraîneur. Je vais y aller. Je suis en train de dire les choses que j'ai confirmées sur ces plateaux. Je n'ai pas dit que c'est l'entraîneur. Marcelo Kadiamba n'a pas convoqué les joueuses. Je vais y revenir. On vous parlait des performances. On dit les joueuses de Lupopo ont joué la Coupe du Congo. C'est depuis juin que la Coupe du Congo a fini. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Une joueuse qui a terminé le championnat depuis le mois de juin. Est-ce que les performances sont les mêmes jusqu'au mois de septembre? Alors qu'aujourd'hui, alors que pendant que la Coupe du Congo s'est jouée, s'il faut entrer dans les mots de l'entraîneur, il a dit qu'il va sélectionner les joueuses en termes de performances individuelles. Si on compte les performances individuelles, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des joueuses parce que les de Mazembe joue la compétition. Une joueuse qui est sur le banc, elle est sélectionnable parce que nous sommes en compétition. Non. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça qui explique finalement qu'il y a plus de joueuses de Mazembe? Non, mais il y a plus de joueuses de Mazembe parce que c'est une liste imposée à l'entraîneur. Une liste qui a été faite parce qu'on s'acharne sur quelqu'un. Eh bien, il a refusé de participer au championnat national. On ne va pas prendre ces joueuses. Je suis en train de rentrer. Desempe Bikira a joué la Coupe du Congo. Desempe Bikira a fini 4e au championnat national. Pourquoi Desempe Bikira n'a pas de joueuse à l'équipe nationale aujourd'hui? Mais c'est parce que son président est en guerre froide avec les dirigeants de la LINAF et qu'on ne peut pas prendre ces joueuses. Il y a une joueuse de Mazembe, que je ne vais pas citer les noms, mais que l'on connaît, qui a été écartée de la liste justement parce que les joueuses appartenaient à ces présidents-là. Alors là, on va parler de conflit individuel voilà. De l'équipe nationale. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'étais en train de dire, Joseph était en train de faire une récitation qui ne maîtrise pas, je l'ai bien précédé de l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, on nous apprenait des choses qu'on ne maîtrisait pas, on a appris ça aux humanités, et quand on a grandi, on dit, ah voilà, c'était tel mot. Voilà, je vous dis, cette équipe nationale a été faite, fabriquée par la direction de la LINAF, et c'est d'ailleurs mon inquiétude que la fédération, aujourd'hui, plus des Conors, veut mettre en avant les dirigeants de la LINAF. Et je vois que c'est un calcul bien fait pour les prochaines élections. On veut dire qu'elle travaille mieux, alors que l'équipe nationale, c'est une affaire de la fédération et non d'une ligue. Pour une fois, au football, on va parler de la discrimination. Avec les filles, par exemple, on a vu les hommes qui s'est préparé face au Soudan, on a vu le sélectionneur Sébastien Desailly toute la liberté, évidemment, de faire sa sélection. S'il faut rester dans les propos de Gévoni Moulumba, est-ce qu'on ne va pas clairement parler d'une discrimination? Ouais, en fait, c'est ce qui fait un peu mal dans notre pays. Quand d'autres personnes ont des prérogatives à décider sur des choses peut-être qui sont rationnelles comme ça et subjectivement ils prennent des décisions pour imposer, voilà, ça fait mal. C'est quoi l'intérêt de l'équipe nationale dans tout ça? C'est ça, nous sommes dans un grand pays où l'entraîneur a toute la plénitude de faire son choix. Marcelo Kadiamba, un bon entraîneur que je connais il y a longtemps, il devait normalement... Il y a perte de confiance, d'esprit de soi, parce qu'il aurait dit imposer sa notoriété, mais eh ben ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais alors si on voit et ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une liste qui a eu un déséquilibre total par rapport au compartiment. Quand vous regardez les compartiments milieu du terrain, les compartiments défensifs et les compartiments offensifs, vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueuses qui méritaient être sur cette liste, mais parce qu'elles appartiennent à un tel président, parce qu'elles sont des clubs de Kinshasa qui ont refusé de jouer le championnat national. Un championnat national qui ne mérite pas d'être appelé championnat national, eh bien, on dit que ces filles-là qui sont congolaises, parce que moi, je me posais une question. Si un club
refusent de participer à une compétition. Mais ben, on punit les clubs si on pense que les clubs n'ont pas raison. Si Amani refuse... Punir les clubs, c'est une chose. Mais refuse, voilà. Les filles qui sont des Congolaises, qui ont droit, 100% droit de représenter les pays aujourd'hui, sont privées. Parce que j'ai discuté avec certaines, mais qui ont les larmes aux yeux, qui disent, eh ben, dans les clubs, nous n'avons pas grand chose à gagner. Nous avons une discrimination dans la société. On les traite de tout mot. Et c'était une manière de les promouvoir, de dire au monde qui critique ces filles-là, eh ben, voilà, vous les critiquez. Aujourd'hui, elles ont le drapeau national. La parole. Eh ben, elles sont sacrifiées. Je reviens à ma question puisque les matchs c'est déjà pour ce vendredi. À quoi profite cette guerre? Oui, vraisemblablement, on sent le sélectionneur qui n'est pas du tout à l'aise et confiant de son équipe, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben moi, à la place de Marcelo, j'aurais démissionné. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser cette complaisance planer sur mon équipe nationale. C'est moi qui suis sélectionneur. C'est fondé. Et quand peut-être on laisse les filles de Kinshasa supposer qu'elles n'ont pas participé à la dernière édition du championnat national. Sur ces plans-là, pas de compétition à quand vous boycottez une compétition, vous restez là sans compétition à jamais. Surtout que je viens de dire ça ici, nous n'avons presque pas un championnat. Nous nous contentons quand même, c'est bien justifié que les filles de Kinshasa ne soient pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Nous nous contentons de la Coupe du Congo. Et vous refusez de jouer la Coupe du Congo, vous restez à la maison, vous refusez. Et par rapport, vous réclamez que vous n'avez pas été sélectionné. Vous voulez qu'on vous sélectionne sur base de quoi? Mais sur base s'il vous plaît, je m'en dis s'il vous plaît, laissez-moi aussi parler. Laissez-moi aussi parler. Laissez-moi aussi parler. Non, mais je ne peux pas laisser passer ça parce que si on doit sélectionner le joueur en termes de la Coupe du Congo, il y a sur cette liste aujourd'hui Deborah Boleki qui était cette fois-là dans Mazembe, plutôt dans Amani, quand la Coupe du Congo s'est jouée. Donc, du fait qu'elle traverse la mer, qui est tracée aujourd'hui, la ligne qui est tracée entre les sélectionneurs et les non-sélectionnaires. On ne va pas évaluer. Si on restait dans la logique. Non, mais c'est pour rester dans la logique du fait qu'on juge les joueuses en termes de performance. Nicole Rehema, une très bonne joueuse, mais depuis la fin de la Coupe du Congo, Rehema ne joue pas. La Coupe du Congo a fini en juin. Toutes les joueuses de Mazembe, certes, elles ont participé au championnat de la Ligue des Champions. Oui. Mais c'est quoi le taux de joueuses congolaises aujourd'hui qui sont titulaires dans Mazembe? Est-ce que Joseph, c'est que dans Mazembe aujourd'hui, ce sont les expatriaires qui ont la place des titulaires. La majorité des filles qui sont venues, elles sont sur les bancs aujourd'hui et ne jouent presque pas. Est-ce que dans ces cas-là, on ne va pas peut-être compter sur... L'équipe nationale, c'est une question de performance, pas une question de compétition. On peut profiter de nos professionnels quand même. On a 10 joueurs professionnels qui viennent d'ailleurs. Voilà, on peut faire avec elles, on n'a pas de choix. La Turquie, la France aussi. Alors, on peut se compter sur eux. Pourquoi c'est mal rester avec les joueurs de Kinshasa? Pour une fois, on va alors qu'ils ne sont pas à jambes, alors que les joueurs qui viennent derrière aussi ont Lionel, écoutez. Elles derrière, je suis d'accord. ont des championnats. Je suis d'accord avec Joseph. Pour une fois, qu'on doit compter sur les joueuses professionnelles. C'est pas un problème. Mais est-ce que vous savez, je suis en train de parler du problème de l'équilibre dans l'équipe nationale. Oui. La majorité de nos joueuses qui sont aujourd'hui en dehors du pays, ce sont les joueuses offensives. Ce sont des attaquantes. La défense, on a que Daniel Ngoï, mais qui n'est pas en compétition en ce moment avec Simba, et Beni Koubiena, qui vient de la Turquie. Les restes, ce sont des attaquantes. Est-ce que vous allez jouer avec une équipe déséquilibrée parce que ce sont des filles qui viennent de l'Europe? Elles vont remplir tous les postes sur le terrain. Alors, je ne vais pas Naomi Kalakaba jouer comme 8, comme 6. Je dirais, si on restait dans ta logique, oui, si on reste dans ma logique, on va prendre les joueuses en termes de performance individuelle. Si on restait dans ta logique, je suis complètement d'accord avec toi qu'on doit bannir la complaisance. On doit rester dans la logique de prendre le joueur qui mérite de jouer. Voilà. Alors si maintenant c'est arrivé, nous sommes là. Donc tu parles passe aussi par la compétitivité. C'est ça. Mais la compétitivité, nous sommes à 2 jours du match. Je m'en dis, nous sommes à 2 jours du match. Nous sommes à 2 jours du match. Qu'est-ce qu'on va faire? On joue avec eux. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on est rassuré quand même sur le plan organisation, quand même avec nos filles? 0 sur 0 par rapport à mais elles sont logées dans de très bonnes conditions. Bon, mais ça, est-ce que l'orientation... C'est pareil aux autres. C'est aussi la préparation y compris. La préparation également, le contour, la morale autour de l'équipe. Parce que vous pensez que les filles congolaises qui ne sont pas sélectionnées aujourd'hui parce qu'étant sacrifiées seront contentes d'image des léopards. J'étais avec une aujourd'hui d'ailleurs qui me dit je n'irai même pas au stade soutenir les léopards. Vous pensez que le fait qu'il y a des gens avec de l'amertume qui méritaient, parce que moi j'insiste,
qui méritaient totalement d'être dans cette sélection parce qu'elles sont meilleures que celles qui sont sélectionnées. Parlons des conditions, c'est vrai, c'est mais comme sans compétition. On est meilleur, mais on ne joue pas. Je le disais tantôt. Oui. En fait, l'ennemi dans tout ça, c'est le temps. En fait, nos filles n'auront pas assez de temps pour préparer ces matchs, mais quand même, elles se retrouvent dans des très bonnes conditions. Comme les hommes, on voit le travail de la communication, ils sont logés dans de très bonnes conditions. Et ça, il faut quand même le dire clairement, contrairement à ce qu'on a vu les années précédentes, quand nos filles jouaient. Ouais, on voit vraiment la volonté innovateur dans la FECOFA et puis d'autres organisations du pays. On a vraiment cette envie-là de changer les choses. On les sent vraiment. On a vu avec les hommes et puis on le voit avec, les femmes. Est-ce qu'ils vont aussi profiter de la présence du chef de l'État, même si il se trouve en ce moment aux États-Unis? Pourquoi pas voir la première dame ou peut-être les femmes aussi aller remplir ces stades. C'est ce que nous souhaitons. Est-ce que le stade sera gratuit? C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les gens viennent au stade, remplir ces stades, parce que le stade sera gratuit et que les autorités aussi viennent pour les encourager. Pourquoi encourager que les hommes et pas les femmes? Ils doivent venir. Mais je disais que en termes de préparation, on aura dit mal. Si on nous voit les Bénins, c'est pas notre souhait quand même. Mais si on voyait peut-être les Amazonais nous surprenaient ici. On va parler de nos adversaires. Ça ne sera pas surprenant parce que la préparation, elle n'a pas vraiment eu trop de temps. Et voilà, prochainement, si on va jouer, on doit toujours commencer déjà à peaufiner des belles préparations. Bien avant, pourquoi ne pas fixer des matchs, prendre des rendez-vous, des matchs amicaux en avant pour faire de bonnes préparations. Alors, en 30 secondes, Mouloumba, les matchs de nos filles ont toujours été à accès gratuit. Mais on ne va pas se poser ce soir la question de savoir pourquoi le stade n'est jamais rempli. Mais pourquoi pas remplir ce vendredi? Moi, je veux qu'on change la forme de notre question, la forme de notre démarche. Ça dépendra de la communication qui va s'accentuer sur cette question-là. Mais la sensibilisation aussi. Voilà, c'est là que je suis. Le travail revient à nous, journalistes aussi. Est-ce que les stades pourraient avoir du monde si on mettait ces matchs-là payants? Moi, je dis que ça sera difficile, mais il faudra qu'on sensibilise la population à venir soutenir les filles, qu'on mette l'entrée gratuite, ça pourrait permettre au monde de venir, mais seulement ce qui va permettre au monde de s'accrocher, c'est l'organisation. On l'a vu avec la francophonie, lorsque les choses étaient mieux faites, le monde venait. Oui. Mais lorsque on va venir assister les filles qui prennent des 5 buts, des 6, voilà, ça décourage. Et surtout avec la manière dont ces matchs s'est préparé, j'ai pris Dieu que la Dame Chance soit de notre côté pour que l'on gagne. Sinon, en termes de préparation, c'est 0. Si on en tient compte, les Bénin doivent nous gagner. Surtout, on espère avec le stade de Marseille qui va recevoir ces matchs, et que le vent de jeu de la francophonie tombe également sur ces matchs très importants pour nos filles, que les stades soient remplis. Pourquoi ne pas voir, même si ça serait le début du week-end, voir les gens venir en famille pour soutenir nos dames, ça sera très important. Mais on va terminer rapidement en passant très vite en revue cette liste des convoqués pour ce match contre le Bénin. Eh bien, je sais qu'on ne sera pas patient en revue. Je peux quand même citer quelques noms. Côté défenseur, nous avons Natacha Bouyengwa, Daniel Ngoyi, Bélange Vukulu, Beni Kalala, Emeraude Mawanda, Alfonsi Kapinga, Yvonne Ambonga. Un mot pour le défenseur. Vous avez tout à l'heure, nos professionnels sont plus du côté offensif. Mais est-ce que ça craint derrière? Oui, ça craint beaucoup, surtout sur le couloir gauche, où aujourd'hui on a Natacha Boyengwa qui est dans la source. Déjà, elle est utilisée plus sur le côté offensif, même si dans les années passées, elle a joué comme arrière gauche, mais aujourd'hui, dans la source des Brazza, elle est utilisée comme ailière. Et déjà, ça fait plusieurs mois qu'elle ne joue pas le championnat de Brazzaville qui s'est arrêté. Ça fait plus de 2 mois déjà. Et Joseph était en train de parler ici des championnats, mais Brazza a arrêté son championnat il y a plus de 2 mois. Voilà. Boyengwa ne joue pas. Si je parle de Daningo également, c'est le même qu'avec Simba qui sont en pleine préparation du championnat, qui n'ont pas encore commencé et dont les performances ne sont plus les mêmes. Mais j'espère que peut-être ça sera Alpha Kapinga de Mazembe qui est tout fait tout flamme avec Mazembe et Beni Koubiena Kalala qui pourrait être titulaire parce qu'elle est déjà titulaire avec son équipe du côté de la Turquie. Mais le couloir droit, je suis quand même assuré avec Bélange Vukulu de Mazembe. En milieu du terrain, nous avons Marlène Kassagi, les deux Déborah déjà, Ngalula et Boleki.
Nicole Igilima, Fallon Pambani, Isabelle Som. Là-bas, ça sent un petit peu. Est-ce que c'était une sélection aussi avec des filles expérimentées? Voilà, pour faire face quand même à ce challenge, on va dire, face au Bénin. De toutes les façons, on doit rester optimiste, hein, voir le léopard d'âme nous émerveiller les vendredis, parce que voir ces joueurs tels que Kassaji de Mazembe, et voilà, ce sont des joueurs Kassaji de la Turquie. De la Turquie, voilà. Plutôt, ce sont des joueurs qui livrent de belles compétitions ailleurs, et on attend voir aussi ce qu'ils produisent ailleurs, les produits aussi. Mais le problème, c'est que Marlène Kassaji, elle revient d'une blessure, elle n'a pas joué depuis que le championnat a commencé. C'est ça le problème. Parce qu'on a imposé une liste, et maintenant on a pris toutes les joueuses. Et le problème qui va se poser chez Marcelo Kadiamba, c'est que s'il privilège les professionnels par rapport à nos joueuses qui jouent sur place, il va pêcher. Parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas aujourd'hui en jambes, et on n'a pas au milieu du terrain une sentinelle capable de mieux faire. Les autres, ce sont des 8-10. On n'a pas un 6 de qualité. Peut-être que Denis Koubiena sera utilisé comme 6 et on va laisser Daningo et un mot rapidement pour terminer avec l'attaque qui composait les points positifs de l'équipe. Voilà. Ces côtés-là, nous avons quand même des atouts parce qu'avec Naomi Kabakaba, Ritz Kipoy, même Deborah Galula qui fait monter. Mais nous avant aujourd'hui l'avant-centre Grace Fambabalungo qui fait un bon début de saison avec son équipe du côté de la Turquie. Isabelle Diakese, même si elle n'est pas trop en forme, mais elle peut surprendre, sans oublier Merveille Kanjinga de Mazembe. C'est le compartiment le plus bon de la RDC. Le certain qui me surprend, c'est le côté gardien de but. Pourquoi avoir sélectionné que deux? Nous avons Fideli Ngoyi et Brigitte Ngamita. Bon, c'est pas quelque chose pour la plupart, on fait appel justement parce que la majorité des bonnes gardiennes sont à Kinshasa, on ne pouvait pas les prendre. Desailly Ngwama, c'est la numéro 2 de l'équipe nationale qui est de Amani, qui ne peut pas être sur cette liste. Nos égaux. Voilà, on peut que souhaiter bonne chance justement à nos filles qui auront encore d'autres séances d'entraînement avant de se fixer contre le Bénin. Ça sera le vendredi au stade de Martyrs. Tout ce qu'on peut demander, eh bien, rendons-nous au stade pour aller soutenir et accompagner nos filles qui vont aussi jouer les destins. C'est très important. On veut qu'il y ait de la même attention, comme on l'a pu le constater pendant que les hommes jouaient. Allez, on va laisser le football. On va y revenir peut-être plus tard, mais parlons boxe à présent. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, le boxeur congolais, je cite Martin Bakolé, lance un SOS en perspective de son prochain combat et qui va l'opposer au numéro 1 mondial. On va le dire comme ça s'il faut rester dans ses propos. Un geste critiqué par plusieurs, dont son propre frère. Je vais citer ici Junior Macabou, Joseph Majondo. Voilà, c'est les mêmes choses qu'on a reproché autrefois, qui reviennent avec notre boxeur malheureusement professionnel, on va le dire comme ça, qui passe par des réseaux sociaux pour réclamer un soutien en perspective de son combat. Comment vous le comprenez? Ça fait très mal, hein, ça fait très mal quand ces genres de choses fait toujours des récidives. Ça fait vraiment très mal parce qu'il y avait d'autres moyens, d'autres canaux à atteindre, n'est-ce pas, les dirigeants. Il a dit clairement qu'il a essayé d'atteindre le ministre des Sports sans réponse ensuite. Voilà pourquoi il passe par les réseaux sociaux pour atteindre le président de la Fédération des boxe. Il y a un président, n'est-ce pas, de la Fédération des boxe. Pourquoi ne pas l'atteindre que de passer par les réseaux sociaux? Alors que cette manière de faire, cette façon de faire a été décriée autrefois parce qu'il en avait déjà fait. Les gens ont parlé, ils ont décrié cette manière de faire. C'était vraiment une mauvaise manière de faire. Mais pourquoi de la même manière vous posez la question, pourquoi ne pas saisir ces autorités sportives? Oui. Mais pourquoi ces autorités n'ont pas du coup répondu à son appel, puisque là il ne demande que le soutien pour aller représenter le pays? C'est ça aussi le problème, parce que la boxe a toute une fédération. La boxe a toute une fédération. Et le problème est que, est-ce que lorsqu'on met aussi le budget, est-ce que la répartition elle est équitable? La répartition elle est équitable pour que la boxe prenne sa part, pour que le football prenne sa part, le basket prenne sa part. Ça ne soit pas chaque fois qu'on va commencer à réclamer. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est pas une preuve. C'est pas aussi une première fois qu'un athlète passe sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide au gouvernement parce qu'il a un combat à livrer ou encore il a une compétition à faire. C'est pas une première fois. Alors pourquoi n'est pas aussi nos dirigeants, pourquoi n'est pas prendre comment je peux dire
les solutions idoines pour remédier à ce genre de choses. Et pour que ça ne se répète plus. Pour que ça ne se répète plus. Je suppose qu'il y a aussi des fans partout dans le monde qui ont vu cette vidéo, même si c'était en lingala. Bon, je suis désolé, mais ça étale évidemment les problèmes de sport. Pardon, peut-être je vais vous revenir, excusez-moi de vous arracher la parole brutalement. Mais est-ce que le problème c'est Martin Bakambou qui fait cette vidéo, ou le problème c'est le sport congolais qui est très mal structuré? Le sport congolais est bien structuré et l'équipe de Bakole n'est pas mieux organisée. Je vais rentrer au propos de Joseph. Est-ce que la fédération doit faire son travail? La fédération de boxe de la RDC doit faire son travail pour Marcela Sakombi aujourd'hui, qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024, parce que c'est elle qui dépend de la fédération. Martin Bakole, c'est un boxeur professionnel. La boxe professionnelle ne dépend pas de la fédération. Les professionnels, ils dépendent de leur manager. Mais il a reçu autrefois, il a reçu la promesse du chef de l'État de l'accompagner, ça aussi. Mais lorsque vous cherchez à atteindre le ministère des Sports et que vous ne parvenez pas, vous pouvez aussi, par l'entremise du président de la fédération, vous aider aussi. Non, Joseph, il peut aussi vous aider de manière je suis en train de le dire clairement, ne dépend pas de la fédération. On est d'accord, mais lorsque vous avez me laisser parler, un boxeur professionnel, mais ce qui est dans tout ça, c'est que si la RDC a donné le soutien à Martin Bakole, c'était de bonne foi. Mais Bakole n'a pas le droit. Vous avez suivi son frère. Vous avez de bonne foi. Oui, Bakole n'a pas le droit de réclamer. Le soutien du chef de l'État peut être accordé à tout Congolais qui en a besoin. Mais le droit. Oui, j'ai dit oui. Si tel est le cas, c'est que Bakole a bien fait de passer par le réseau. Mais laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Bakole est en train de faire ce qu'on appelle les populistes. Il veut que les gens prêtent attention à lui, alors qu'il n'a pas droit de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je suis très content avec le propos de son frère, même si lui n'a pas pu comprendre ça. Bakole, son frère lui a dit, tu es Congolais, tu restes Congolais, tu dois honorer le drapeau de ton pays. Parce qu'une guerre entre frères, dans les propos de son frère, c'est clair. Il lui dit, ton équipe est incapable de te rendre numéro 1. Mais son frère également passé à la télévision pour réclamer la même chose. Non, son frère n'a pas réclamé le frère, mais il a réclamé un soutien à un Congolais qui mérite. Mais le soutien financier, ce n'est pas ça le soutien. Le soutien peut être moral, le soutien peut être matériel. Mais aujourd'hui, quand on parle de la boxe professionnelle, ce sont les boxeurs et leur équipe. Laissez-moi m'exprimer. Son anniversaire, il y a des conditions. Il a été clair dans ce propos. Attendez. Si son équipe n'est pas capable de les mettre dans les conditions qu'il veut, mais c'est à lui de changer d'équipe. C'est simple. Si tu es dans une équipe qui ne te met pas dans les conditions, on a vu Joao Félix réclamer son départ de l'Atlético Madrid. Il est parti chez Barcelone, il n'a pas fait recours au Portugal. Si tu es professionnel, c'est toi qui as les décisions de ta carrière. Ton équipe n'arrive pas à te mettre dans les bonnes conditions. Question. C'est vrai qu'on a dit tous les mots concernant Martin Bakole après l'affaire des 100 000 $ qu'il aurait reçu du ministre des Sports à l'époque. Mais il faut préciser qu'il a arnaqué auprès du ministère des Sports. Dans les ministères, on a douté également sur les combats. Mais les combats liés. Non, qui n'était pas celui pour lequel il avait demandé. Justement, mais finalement, il a trouvé notre anniversaire. Aujourd'hui, c'est son équipe. Si l'adversaire a refusé les combats, dans ses propos, il y a un mensonge. Il dit, le gouvernement anglais a dit qu'il ne va pas me soutenir. Est-ce que le gouvernement anglais doit soutenir Martin Bakole? Parce que Bakole n'est pas anglais. Vous n'avez pas suivi le propos. Bakole n'est pas anglais. Vous n'avez pas suivi le propos. Vous n'avez pas suivi le propos. Il a été clair. Il a dit, le gouvernement anglais ne peut pas me soutenir parce que je ne suis pas anglais. Si vous allez partout, même dans les réseaux sociaux, vous allez voir Martin Bakole de nationalité congolaise. Alors, le gouvernement anglais, comment est-ce que Tony Yoka, je vais vous étaler. Moi, j'ai dit. Et je vais vous étaler une liste de boxeurs professionnels. Non, j'ai des exemples. Est-ce que Nganou, qui est camerounais, est-ce que vous avez vu déjà Nganou réclamer l'argent auprès du gouvernement camerounais pour jouer ce Et si le Cameroun est-ce que vous avez vu Taka
Est-ce que vous avez vu Takam réclamer l'argent? Mais, est-ce que vous avez vu Togo réclamer l'argent? Est-ce que son frère Makabou, est-ce que vous l'avez déjà vu demander de l'argent pour un instant. Mais pourquoi ça vous fait très mal quand celui qui réclame, alors que pour nos léopards, par exemple, qui ont joué récemment du football, on a vu, il y a des soutiens. Mais les léopards dépendent directement de la fédération. Mais ce sont des Congolais. Vous avez vu les boxeurs congolais qui sont partis au Cameroun remporter. Ils ont été reçus par parce qu'ils sont on ne va pas rester dans ça. Une question. On ne va pas soutenir les Congolais. Ils méritent que la RDC les soutienne, mais ça ne doit pas être de droit. Ce n'est pas de droit que la RDC n'est pas obligée de soutenir Congolais. Parce que c'est un boxeur professionnel. En 30 secondes. Bako les Congolais. La chose qu'elle a mal fait, c'est le fait de passer sur les réseaux sociaux, dire ce qu'il a dit là. Mais le fait de demander l'aide au gouvernement. Mais si le gouvernement n'est pas à mesure de t'aider, ce n'est pas une obligation. Je suis en train de l'aider. Est-ce que le gouvernement a dit ça? Est-ce que le gouvernement il a dit les plus grands non, il a dit, il a écrit au ministre des Sports. Le ministre des Sports n'a pas réagi, mais il n'est pas aussi obligé de réagir. Le ministre des Sports il est congolais, tu viens de le dire. Voilà, donc ça veut dire que si tu es congolais, l'argent doit sortir. Je vais évoquer le cas d'Engalou ici. Est-ce que c'est le gouvernement Joseph, donc Engalou a une très bonne équipe qui travaille très bien. Il fait la fierté camerounaise. Il fait la fierté camerounaise. Et le Cameroun est redevable aussi. Fali va faire la fierté de le Cameroun est redevable à la RDC parce que Ngalou bénéficie pas d'une parce que Joseph, un instant. Ce sont des professionnels qui doivent se prendre en charge. Il est Joseph, un instant. Le mal est que le fait de passer sur les réseaux. Merci Joseph. Non, le fait de réclamer à chaque fois l'argent au gouvernement congolais, c'est déjà le premier mal. Merci beaucoup. Bon, une aide doit venir volontaire comment le gouvernement saura qu'il a Joseph, merci beaucoup. Joseph, c'est vrai qu'on parle boxe, mais on ne va pas se battre sur ce plateau. Je rappelle, puisque ça fera un autre élan. Bon, pour terminer, moi j'ai quand même trouvé le bon côté de tout ça. Le boxeur congolais Martin Bakole souhaite que ces combats soient organisés ici dans le pays. Pour que le gouvernement congolais dépasse. Non, ça c'est pour que le gouvernement congolais mette son argent. C'est pour que son équipe profite de l'argent du Congo. C'est ça que son équipe veut, profiter de l'argent du Congo. Ça peut nous remonter. Son équipe n'a pas d'argent, il doit dire clair à Bakole. Ça peut nous remonter dans le temps. Là je vais vous rappeler en 1974. Ces combats du siècle, Ali Foreman. Pourquoi ne pas le voir avec, cette fois-ci, un boxeur congolais qui va venir combattre ici? Moi, c'est les côtés positifs que j'ai vu dans tout ça. Oh oui, hein, c'est évident. Si combattait ici bien. Qu'est-ce que le combat de Bakole va pour on peut gagner en termes de visibilité. Nous avons déjà beaucoup gagné avec la francophonie. Les Congolais n'est pas... Non, nous avons aussi le partout. Le problème, c'est Bakole. Comme on a gagné avec le jeu de la francophonie, ça s'arrête là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On a gagné avec la visibilité avec nos léopards qui font aujourd'hui la fierté. C'est dans le sport individuel aussi. Il faut valoriser les sports individuels. Ngalou que tu as évoqué là, il fait la fierté camerounaise. Mais il ne réclame pas l'argent du Cameroun. Il a une équipe. Vous êtes sûr que Ngalou ne pense rien mais est-ce que vous à la manière où il brandit les drapeaux camerounais, analysons les propos de son frère Makabou, qui dit: ça fait beaucoup d'années que je te conseille sur ça. Ton équipe n'est pas capable de... On est d'accord avec vous. Il est dans une équipe foutue. Il va changer l'équipe, c'est un professionnel. Il n'est pas obligé de continuer avec les mêmes personnes qui les roulent. On va s'arrêter là. Merci Joseph. Le fait congolais lui donne aussi merci beaucoup. Alors, vraisemblablement, le feuilleton Martin Bakole va se poursuivre. On aura toujours le temps d'observer ce qui va se passer, surtout en perspective de son prochain combat. Alors, venons-en aux objectifs domestiques. On va parler du championnat national. Allez, on évoque le championnat national dans les objectifs domestiques. Évidemment, on fait le point sur la troisième journée discutée hier. Il y avait un club qui enchaîne une deuxième victoire avec son sursaut devant le FC Céleste. Un club qui semble évidemment trouver l'élan et relancer son championnat. On va écouter donc son entraîneur Raoul Chungu et qui reconnaît que ce n'était pas facile de remporter face à cette formation des Célestes. On va l'écouter. Une nouvelle équipe, reconstruction, ça ne doit pas se dérouler comme si c'était on joue contre les enfants.
c'est une équipe qu'on a respectée. Je l'avais dit qu'on respecte tous les adversaires. C'était difficile, mais on est quand même parvenu à repositionner le joueur en deuxième période. Et voilà, on a eu cette différence. Le calvaire a été quand même constaté avec le club qui a quitté les interclubs très tôt en Ligue des Champions. On va rappeler, le club qui a commencé le championnat avec une défaite. Maintenant, là, ça fait des victoires depuis. Est-ce qu'on peut, on va dire, avec le club a finalement relancé sa machine? Eh bien, pour une équipe totalement récomposée, ça demande encore beaucoup de temps. Parce que Vecleb ne doit pas se réjouir de ces victoires, parce que ce sont des victoires non prises avec manière. Et mais c'est aussi une nouvelle équipe, l'entraîneur les disait. On a vu Vecleb souffrir face à l'équipe des Aigles du Congo, marquer des billes matinales à chaque mi-temps et souffrir tout au long des parties. On a vu hier une équipe des Célestes qui était supérieure à Vita Club, même si la Dame Chance n'était pas de leur côté. Mais on sent quelques individualités à travailler encore au sein de l'AS Vita Club pour permettre à cette équipe de faire encore plus mieux. Alors, on va parler quand même de son adversaire du jour, le FC Céleste, qui compte désormais cette saison 2 défaites, on va dire comme ça, un match nul et une victoire. Une équipe en perdition, on peut le dire. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter ce que pense son entraîneur, qui a peut-être trouvé le problème, l'astuce pour son équipe. On l'écoute. C'est ça, évidemment, notre attaque ne carbure pas. Et pourtant, vraiment, avant-hier et hier, on a travaillé moi, sur ces plans-là. On a travaillé devant le but. Bon, ce qui est vrai, ce sont créés d'occasion de but. Ils n'ont pas pu vraiment marquer. Voilà. Donc, les autres ont pu marquer. On a commis une erreur, 2 erreurs. Et deuxième, le gardien leur a donné carrément un but. Voilà, on accepte la victoire. Je crois que ça y est. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? J'ai rappelé tout à l'heure les statistiques, ça fait 2 défaites, une victoire et un match nul. Ça craint pour Céleste? Oui, mais d'abord, le match d'hier, c'était un bon match, même de la part des Célestes, qui a montré quand même qu'ils étaient... Une très bonne première période, qui a mis en difficulté Vecleb, qui était sans solution. L'équipe des Célestes a vraiment mis en difficulté les Veclebiens, bien que le Vecleb s'est récisé à la seconde période pour chercher à marquer des buts. Mais on a senti vraiment une équipe des Célestes qui avait vraiment l'envie d'aller chercher à gagner, n'est-ce pas, Vecleb, mais bien que Vecleb, il a joué beaucoup plus sur les individualités, avec Eli Panzu qui était vraiment percutant, tout feu, tout flamme, et Céleste, bien qu'il a lâché à la seconde période. Oui. On rappelle avec cette nouvelle défaite de Céleste, Céleste occupe la 7e position dans le groupe A. DSMP, on apprend sa victoire également tout à l'heure au stade de Tota Raphaël. Donc également, là ça marche aussi très bien de Fenor qui vient en 2e position avec 8 points. Vecleb, voilà, occupe la 4e position avec 6 points. Ben, ça passe très bien du côté de Lubumbashi avec Mazembe par exemple, puis qui continue à occuper, à bien enchaîner et mieux négocier ses matchs. Mais Lupopo, on rappelle, avec 12 points, occupe la première position de ce groupe. On va rester très regardant vis-à-vis de ce championnat national, on aura toujours les temps. Mais venons-en rapidement à nos traditionnels, les triples dans un instant. Merci de rester avec nous. Les triples rapidement, lequel de nos 2 invités va tripler l'autre. Avant de vous passer la parole, je voulais quand même qu'on pense, qu'on garde une pensée pour encourager. Et voilà, les FC Afeduc, voilà, club de la première division, évoluant au championnat de la tente de Lukunga, du président Yannick Mawaku. Retenez que cette équipe poursuit sa préparation. Elle a été évidemment en voyage, vraiment imperceptible de cette nouvelle saison. C'est une équipe qu'on vous demande vivement à observer et qui monte en puissance du jour le jour, mais surtout avec une très bonne sélection qui met en valeur le jeune talent. Je rappelle, c'est l'équipe que vous voyez en image, les FC Afedik, club de la première division, évolue au championnat de la tente de Lukunga, du président Yannick Mawaku, à qui nous présentons nos saluons. Alors, dans le triple d'aujourd'hui, une question pour vous. Il y a eu les coups d'envoi depuis hier de la Ligue des Champions européenne. Et bien, pour vous, qui est favori? C'est vrai, on a vu les Sébastien avec la plus de buts, doublé des joueurs Félix. Et il y a tout ça. Qui est favori cette saison en 30 secondes? En tout cas, moi, je vois l'FC Barcelone remettre sa veste sur le corps, hein, parce que hier... Favori au premier plat?
J'ai dit, je vois l'Est avec vraiment ça veste dans le corps. Parce que c'est que j'ai vu hier. C'est vrai qu'on ne va pas parler d'un club à un autre, puisqu'on n'a pas tous les temps. Mais selon vous, qui sont les favoris cette saison? FC Barcelone. FC Barcelone. Ouais. Curieusement, on va voir un autre avis de ses côtés. Le Real Madrid, comment il se porte, qui joue tout à l'heure? Eh bien oui, je ne placerai pas le Real Madrid favori pour cette saison parce que l'équipe a encore des pépins. Mais le Real aussi, c'est une équipe qui nous promet toujours des surprises lorsque vous... même si ça fait plus la même équipe qui a renforcé le milieu du terrain de l'attaque avec le départ Manchester City comme équipe favorite parce que les tenants du titre. C'est les tenants d'abord du titre, mais City aussi garde une bonne ossature. Mais Barça, ça commence bien face à Antwerp, mais la fin nous la connaissons. Justement, on doit voir dans la continuité ce que nous donnera le FC Barcelone. Merci beaucoup. Mon championnat, ça se voit. Mais j'ai dit on doit voir dans la continuité. Tout à fait. Toujours dans la continuité. Mais City dans les groupes là. La Ligue des Champions se poursuit encore ce soir avec quelques belles affiches. On a Bayern Munich, voilà, Manchester United. On va suivre de près. Allez, terminons avec les temps additionnels. Les tasses additionnelles, c'est la rubrique qui va sanctionner. Votre émission, c'est à partir du moment où nos invités font l'émission. On va commencer avec Joseph Majondo. Vos temps additionnels. Moi, je profite pour donner quelques résultats de la compétition des éliminatoires CAN féminin. Déjà, les Ghana qui a laminé le Rwanda par 7 buts à 0. L'Algérie qui s'est imposée à l'Ouganda par 2 buts à 1. Et le Burkina Faso qui s'est aussi imposé à Eswatini sur le score de 3 buts à 2. L'Angola qui a gagné par forfait. Et le Soudan. Et puis nous attendons les matchs qui est en cours, le match Égypte contre Soudan d'ici. Allez, on va terminer de ces côtés puisqu'on a parlé du football féminin. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui traînerait dans le football vous le dites bien en tout cas, vos temps additionnels. Pour moi, c'est dans mes temps additionnels, je vais interpeller les Conors qui, au nom des affinités aujourd'hui, est en train de vouloir mettre la LINAF en avant, lui donner du crédit sur l'organisation autour de l'équipe nationale. Mais je vais emprunter les slogans de l'organisation qui dit « Nous sommes tous léopards », c'est-à-dire que si nous sommes tous léopards, au-delà d'être dans les mêmes conditions, nous devons avoir aussi les mêmes considérations. Ça veut dire que la fédération doit prendre sa place des patrons des équipes nationales et ne pas confondre les choses. Parce que même si aujourd'hui notre équipe gagnait, nous qui sommes avertis, on ne va pas mettre cela sur le dos de la LINAF. Et nous demanderons au Conor de nous organiser les bonnes élections, surtout pour la LINAF, parce que les médiocres doivent dégager. Merci beaucoup, vous nous avez été d'une très grande utilité puisqu'on a abordé à fin large évidemment le football féminin. Merci Jeveni Mounouba d'être passé. Merci à vous. Je vous en prie. On va suivre de près avec vous ensemble ce qui sera les résultats ce vendredi. On rappelle, nos léopards dames jouent le Bénin. Merci Joseph de la maison. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Giovanni. Est-ce qu'il a été à la hauteur? Il a été à la hauteur. Bon voilà, c'est comme s'il a été, on lui avait glissé quelque chose pour... Je savais qu'il allait chuter par là. On va apprendre nous tous justement. Voilà. Merci. Non mais c'est très bien. Très intéressant. Alors soyez nombreux au stade de vendredi pour soutenir nos filles. Merci à la réalisation qui a rendu possible la fabrication de cette émission. On vous retrouve très prochainement. Et la santé sportive revient sur votre antenne, également sur notre chaîne YouTube.